les discussions de paix qui ont échoué entre l'Iran et les États-Unis. Et c'est une mauvaise nouvelle pour l'essence, pour le pétrole. Oui, les marchés, le prix du pétrole bondit plus 8%. Il repasse au-dessus des $100 le baril. Mauvaise nouvelle pour les automobilistes, mais aussi pour les pêcheurs. Au Havre, cela fait bientôt une semaine qu'ils sont en grève et ils menacent désormais de bloquer le port. Gilbert Guérand, avant leur rencontre prévue en fin de matinée avec le maire et ancien Premier ministre Édouard Philippe. André Tesson, patron armateur du chalutier Alti, n'attend qu'une chose pour lever la grève. On soit à 80 centimes le litre de gazole, c'est toujours plus cher que ce qu'on payait l'année dernière, en moyenne. Donc on est prêt à faire un effort de payer 80 centimes, mais il faut que derrière on nous aide. Sans réponse concrète, la mobilisation pourrait s'amplifier. Pour l'instant, certains bateaux restent à quai, d'autres sortent à perte, mais la colère, elle, gagne du terrain. Ce week-end, les pêcheurs de Honfleur se sont eux aussi mis en grève, avec des bateaux venus de Trouville-sur-Mer pour les aider à bloquer le port, et d'autres pourraient suivre, notamment à Port-en-Bessin, avec une menace claire, passer à l'étape supérieure. On montera au créneau, je pense, c'est-à-dire bloquer nos ports. Suivre un peu la ligne de conduite des Corses, et comme on l'a déjà fait ici au Havre, bloquer l'entrée du Havre. Donc ce qui serait pas terrible pour personne, quoi. Le port du Havre est un port majeur pour le pétrole et les containers, un levier de pression stratégique. Gilbert Guérand. Et puis le pape Léon